Assalamu alaikum, bienvenue sur Vérité Din. Rien ne me détournera de ma position ferme dans la défense de mon pays et des États du Golfe, ni de mon rejet des agressions iraniennes. Mishari bin Rachid al-Afasi, célèbre réciteur du Coran originaire du Koweït dont la voix a touché des millions de musulmans et même de non-musulmans à travers le monde, se retrouve aujourd'hui au cœur d'une vive controverse. Connu pour ses récitations profondes et émouvantes, il fait désormais face à une vague de critiques, après avoir publié plusieurs messages sur ses réseaux sociaux exprimant un soutien aux États-Unis et à Israël contre l'Iran. Un positionnement qui choque, d'autant plus que dans ce conflit des milliers de civils innocents ont perdu la vie, tandis que des centaines de milliers d'autres vivent sous les bombardements dans une souffrance quotidienne. Mais ce qui a véritablement provoqué l'indignation, c'est la publication d'un message reprenant une déclaration particulièrement violente de la Maison-Blanche. Le président Trump ouvrira les portes de l'enfer à l'Iran. Pour beaucoup, ce geste n'est pas anodin. Il donne l'impression d'un alignement clair avec les États-Unis simplement parce qu'ils sont en guerre contre l'Iran. Et c'est précisément cela qui a profondément choqué une partie de la communauté musulmane. Voir un érudit islamique associé, même indirectement à des forces impliquées dans la mort de musulmans. D'autant plus que certains responsables américains eux-mêmes ont tenu des propos qui dépassent le simple cadre géopolitique. Des figures comme Pete Hegseth ont affirmé ouvertement que ce conflit opposerait, selon eux, les chrétiens et les juifs d'un côté et les musulmans de l'autre. Dans cette logique, le choix semble brutalement simplifié, soutenir les musulmans ou s'aligner avec leurs adversaires. Face à la vague de critiques venant de millions d'internautes, Mishari al-Afasi a finalement pris la parole pour clarifier sa position. Il a affirmé rester ferme dans ses convictions. Selon lui, ses déclarations ne visaient pas à soutenir Israël, mais à défendre son pays, le Koweït, ainsi que les États du Golfe, face à ce qu'il considère comme une menace iranienne persistante dans la région. Rien ne me détournera de ma position ferme dans la défense de mon pays et des États du Golfe, ni de mon rejet des agressions iraniennes qui visent davantage le Golfe qu'Israël. J'ai clairement affirmé que m'opposer à l'agression iranienne ne signifie pas soutenir Israël. Je condamne également son agression contre la Palestine et Gaza, a-t-il déclaré sur X. Mais au-delà des positions politiques, en islam, une chose est claire. Le musulman n'abandonne jamais son frère, surtout lorsqu'il est opprimé. Oui, nous pouvons avoir des divergences. Oui, nous pouvons être en désaccord. Mais face à l'injustice, ces désaccords disparaissent, car l'ennemi ne fait pas la différence entre nous. Quand un musulman est attaqué, ce n'est pas un groupe qui est visé, c'est toute la Ummah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a laissé une parole claire. Lorsqu'un membre de la Ummah souffre, c'est tout le corps qui doit ressentir cette douleur. Alors pose-toi cette question. Quand ton frère est attaqué, de quel côté es-tu? Qu'Allah nous unisse sur la vérité et fasse de nous une Ummah qui ne trahit jamais les siens. Assalamu alaykum.